Bienvenue dans cette vidéo sur le cercle des saisonpreneurs. Alors le cercle des saisonpreneurs, d'où ça vient? Ça vient en fait initialement d'un accompagnement que j'avais appelé Pulsation. Parce que c'est cette idée de faire battre le cœur de notre entreprise au rythme des saisons et puis au rythme de nos saisons à nous en fait. Euh, et puis dans le temps, le nom de ce programme a évolué en Saisonpreneur et aujourd'hui ça devient un cercle parce qu'en fin de compte c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On se retrouve en cercle toutes les semaines pour voilà, avancer dans nos entreprises. Euh, et je dis avancer dans nos entreprises parce que je ne me mets pas comme l'enseignante et les autres écoutent ce que je dis. Ces notions de cercle, les trois cercles des femmes saison et des femmes énergie et des saisonpreneurs, il y a une notion de cercle. Donc je suis dans le cercle. Je ne suis pas au centre du cercle. Donc dans le cercle, ça circule, y compris à travers moi. L'énergie circule aussi. Bien sûr, moi, j'ai des choses que je peux transmettre où je suis, j'appelle ça gardienne finalement, de l'espace. Alors en ce qui concerne le cercle plus de pratique, évidemment, je donne les exercices, mais on va pratiquer ensemble. Donc moi aussi, je pratique. C'est ça que je veux dire quand je dis je suis dans le cercle avec vous. C'est que moi aussi, je chemine. Et pareil pour l'entrepreneuriat, j'estime pas du tout. Alors on va se dire une chose dès maintenant. J'estime pas que c'est possible de faire un cours d'entrepreneuriat où voilà comment entreprendre. J'estime que ce serait comme dire voilà comment vivre. Le mode d'emploi, deux points, voilà comment vivre. Ça n'existe pas. Parce que justement, l'entrepreneuriat est lié à la vie, à notre vie. Et dans notre vie, il va arriver des choses qui vont impacter notre entrepreneuriat et vice-versa. Dans notre entrepreneuriat, il va arriver des choses qui vont impacter notre vie. Donc, les saisonpreneurs, c'est vraiment, on prend en compte dans notre entrepreneuriat les saisons et nos saisons. Les saisons de notre vie à nous, nos cycles. En fait, c'est relié au vivant et relié au cycle. Pour la forme, on est encore en co-création pour les derniers détails, mais sachez qu'il y a donc des points de contact hebdomadaires qui sont des cercles, on pourrait dire comme des cercles de parole, sauf que euh, c'est plus interactif. C'est pas le cercle de parole des femmes saison. Il y a vraiment quelque chose où on ne va pas forcément commenter, conseiller l'autre. Voilà, c'est très différent en nature de parole. Là, on va être plutôt dans une parole de partage, de peut-être demande de conseil, demande de regard, parce qu'on est sur quand même la notion de projet. Si ça ne vous, ça colle pas avec vous, prenez la notion de projet, parce que parmi celles qui sont là depuis quelques années, il y a eu des fois des reconversions, des changements de projet, du salariat avec à côté le projet qui restait en ligne de mire. Euh, donc, les choses peuvent bouger, ça ne veut pas dire que du coup, ça ne vous correspond pas. Du moment, en fait, que vous êtes en démarche de je porte un projet ou je suis dans un morceau de cycle de ce projet, ça peut être dans la fin du projet. Et j'ai envie de cheminer avec un groupe de femmes qui aussi portent des projets et qui ont envie de se respecter et de respecter donc leur cycle et les cycles de la nature tout en agissant. C'est un cercle qui est là pour se mettre en action respectueuse de nous et du rythme de la nature. Et pour se poser des questions, pourquoi on fait ça, par rapport à qui on est, pour creuser. Donc on a un rendez-vous hebdomadaire, on a aussi des rendez-vous mensuels ensemble, on va plus approfondir. Et puis, vous avez aussi des possibilités de rendez-vous personnels. Donc là, c'est là où c'est encore une autre différence, où vous avez à minima tous les trimestres. On va voir si on bouge ça, parce qu'on est en train de peaufiner les dernières choses dans l'accompagnement enfin, dans le cercle, maintenant je l'appelle le cercle, pour voir au rythme de ce qui va correspondre au rythme du groupe, avec des moments de contact avec moi toute seule. Donc ça, c'est différent aussi. Pourquoi? Parce que vous avez vos entreprises, vos vies, vos blocages éventuels et on ne peut pas toujours tout démêler en groupe. Et c'est bien des fois de faire un vrai point clair pendant 1 heure sur votre projet à vous et comment ça se passe. Donc voilà ce que je peux vous dire. Euh, à qui ça s'adresse? Ben, c'est vraiment des femmes en général qui sont reliées au vivant.
c'est-à-dire au cycle de la nature, et qui veulent remettre l'humain aussi au centre de ce qu'elles font. J'accompagne vraiment des femmes pour qui l'humain, c'est primordial. Et voilà, c'est vraiment les deux choses qui sont importantes, l'humain et le vivant. Euh, Souvent, c'est des femmes qui se sentent un peu en décalage de ce qui se fait ou de... Il y a aussi une histoire d'oser entreprendre autrement. Il y a une histoire d'être en groupe ensemble, de se sentir moins seule. C'est un peu comme dans la pratique. On est plus forte quand on sait qu'on est plusieurs à faire ça. Même si tout le monde nous dit que faudrait faire comme ci, faudrait faire comme ça, et pour nous, ça ne nous parle pas, ça ne veut pas dire que dans ce cercle, on va tout entreprendre de la même façon. C'est pas ça. Mais on va toutes tendre à entreprendre dans un rythme et dans une façon qui respecte notre nature à nous. Donc en fait, on fait la même chose sans faire la même chose. Vous voyez, on n'a pas le même métier, on n'a pas les mêmes clients, on n'a pas les mêmes entreprises. Par contre, le socle, l'essentiel, l'essence de notre démarche, c'est de respecter qui on est, de mieux se connaître. Et on va aller parcourir des thèmes. Donc là, c'est pareil sur 12 mois. Il va y avoir vraiment des thématiques qu'on a parfois déjà parcouru avec les pulsations, mais qu'on va reparcourir, où on avait fait parfois un atelier. Là, on va aller s'ancrer chaque mois à un thème particulier et regarder dans notre entreprise ce thème-là, il se décline où? Je pense notamment pendant l'hiver, ça va être lié aussi à la structure. Par exemple, l'hiver, c'est la structure. Les arbres, on voit leur structure, ils perdent leurs feuilles. Donc, on va aller autour de questions, peut-être enfin, pas peut-être, de structure. On va aller aussi, quand le printemps va revenir, autour de quelle vision on a pour, voilà, quelle vision, la quête de vision dans notre hiver quand on est au fin fond pour aller revoir, retrouver la lumière l'année d'après et faire le bilan de notre année dans l'hiver et se restructurer. Voilà, c'est assez profond parce que ça va aller dans notre entreprise, mais aussi finalement, c'est une histoire d'un triple alignement, je l'ai toujours dit. Cet accompagnement-là, c'est l'histoire d'un triangle. Moi, le soleil, la nature, la lune, mon entreprise. Donc ça doit être aligné entre moi, mon entreprise, moi et la nature et mon entreprise. Donc, c'est quand même du travail. On n'a jamais fini parce qu'on est toujours en train de raffiner les choses, parce que notre entreprise est en mouvement, elle a des cycles, et nous aussi. Et donc, il y a des choses, la preuve, moi, voilà, comme je vous disais, les différents cercles ont changé de nom. Avant, ça ne s'appelait pas des cercles. Impulsion est devenu Cercle Harmonie, puis aujourd'hui Cercle des femmes énergie. Pulsation est devenu le cercle est devenu les saisons preneurs, puis le cercle des saisons preneurs. Les amis saison et clair de lune, maintenant, ça va être regroupé avec le cercle des femmes saison. Les choses bougent. Donc, c'est aussi un entrepreneuriat en mouvement. C'est pas se sentir seul et c'est aussi apprendre à transformer quand les choses aussi, des fois, ne se font pas, ne marchent pas. On va pas se mentir, hein. L'entrepreneuriat, c'est pas une science exacte. C'est pour ça que je vous disais que je ne suis pas quelqu'un qui donne un mode d'emploi d'entrepreneuriat parce que déjà, je ne l'ai pas. Et tous les entrepreneurs que je vois autour de moi ne l'ont pas non plus. Alors, ils ont des méthodes, ils ont des compétences et des expertises. Ça, oui, allez chercher des experts. Moi, je ne serai pas là pour vous dire euh, un compte de résultat, c'est ça, un prévisionnel, c'est ça, les réseaux sociaux, faut faire comme ça, sinon ça ne marchera pas. C'est pas mon expertise. Par contre, moi, je vois quand vous êtes désaligné de votre projet, que vous êtes en train de vous crever en plein milieu de l'hiver à trop faire et à surcharger la mule et à être complètement à contre-saison dans un projet. Ça, je le vois. Je peux vous dire aussi quand votre projet, vous pourriez mieux l'aligner aux saisons et peut-être étirer les choses, les positionner au bon moment pour que bah, ça prenne que ça soit plus écologique pour vous en fait. Le cercle des saisons preneurs, c'est entreprendre écologiquement. On va aussi aller voir cette année des liens avec la permaculture, ça va être hyper intéressant. Donc ça, c'est un peu une surprise que je dévoile, mais du coup, c'est quelque chose que j'ai envie d'amener pour aller plus loin dans le lien au vivant, avec en plus une femme que je vous partagerai cette année. Donc vous allez voir qu'on va aller un cran plus loin que ce qu'on a fait par le passé si vous étiez déjà dans le cercle. Et aussi, en même temps, c'est exactement comme dans la pratique, c'est qu'il faut toujours revenir aux bases.
C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, on peut toujours réassainir son entreprise, réassainir des endroits de l'entreprise, le lien à nos clients, à nos élèves, ou peu importe comment vous appelez vos clients, patients, accompagnés, élèves. Il y a plein de zones, le financier, la communication. Et finalement, ce sont des zones aussi qui sont plus ou moins printanières, plus ou moins... c'est-à-dire que par exemple, l'argent va nous mettre en contact avec nos peurs d'insécurité, de se sentir en sécurité ou pas. C'est très lié à l'argent, à l'eau, justement. Euh, L'énergie de l'hiver, la communication est très liée au printemps, à l'été, à prendre sa place, oser être sur le devant de la scène, oser parler, oser verbaliser comme les oiseaux qui chantent au printemps. Donc on peut faire plein de liens énergétiques. Voilà, c'est un cercle écologique, c'est un cercle énergétique, parce que finalement, la vision du triple alignement, c'est une vision énergétique. Finalement, la vibration que l'on a, nous, énergétiquement, la nature et notre entreprise, pour que tout vibre ensemble, c'est comme une musique qu'on accorde hein, entre les trois. Euh, ça passe par contre par des choses dans la matière, c'est-à-dire que bah là, moi, je vous parle d'un cercle. C'est une vidéo que je vais ensuite diffuser, que des gens vont écouter, des femmes vont écouter, vont décider si elles me rejoignent ou pas. C'est dans la matière. C'est pas resté dans ma tête. Tiens, un jour, je vais faire un cercle saisonpreneur et tout ça. J'adore cette idée d'entrepreneuriat avec les saisons. Et je l'ai mis dans la matière déjà depuis plusieurs années. Alors après, des fois, c'est ça, on croit que ça va prendre. Par exemple, moi, je pensais à des plus gros groupes quand je l'ai créé. En fait, c'est un petit groupe, hein. Ces dernières années, on a été 5 maximum, 5 6 avec moi. Ce que j'avais pas pensé, c'est qu'on ferait plusieurs années. Donc, vous voyez, des fois, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est exactement comme un jardin. Il y a une graine qu'on plante, on voudrait que ça fasse un arbre, ça donne rien. Et à côté, l'autre, le buisson, on l'a pas vu, il a fait un truc énorme avec plein de fruits, alors qu'on s'en était pas trop occupé ou qu'on n'était pas à fond sur cet arbre-là, quoi. On était plus focalisé sur l'autre. Bon, ben, c'est ça, c'est en fait être jardinier dans son entreprise, ce que je veux aller plus loin cette année et dans sa vie, et se dire que l'écologie de ma vie a un impact sur l'écologie de mon entrepreneuriat. Donc mon écologie émotionnelle, relationnelle aussi. Que ce soit souvent quand, par exemple, j'ai du mal à dire non dans ma vie perso, j'ai du mal à me positionner, je me justifie tout le temps. Ben, ça va se retrouver avec mes clients, avec mes abonnés, dans mes réseaux sociaux. Je vais pas réussir à dire non, je vais me faire bouffer. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Donc on va travailler les choses un peu transverses, des fois, de dire, mais cette qualité-là, en fait, je peux la déployer personnellement et professionnellement. C'est là où je disais que ce cercle, il y aura plus la dimension de coaching. Moi, je vais introduire aussi, je vais terminer là, ce début d'année scolaire, enfin, oui, c'est ça, ce mois de septembre, ma formation en coaching. Donc, je vais pouvoir introduire encore plus aussi ces notions-là et mes compétences dans ce domaine-là. Donc, ça va être important parce que ce que je remarque, l'entrepreneuriat, pourquoi j'ai démarré ça, l'entrepreneuriat au féminin avec les saisons, il y a beaucoup de blocages. On a beaucoup de blocages à apparaître tel qu'on est, à oser communiquer, à prendre notre place, à prendre de la place tout court, parce que ça va faire prétentieux, ça va faire madame crâneuse. Pour qui elle se prend celle-là? Elle s'y croit. Tout un tas de trucs qu'on se trimballe, de blocages, de ce qui s'est passé dans nos lignées, de ce qui s'est passé quand les femmes ont été trop visibles et qu'elles se sont fait tuer. Je caricature, mais on n'est pas loin quand même. Donc, on a des choses à démêler, des choses à nettoyer. C'est là où je vous disais qu'il y a aussi mon énergie de guérisseuse parce que je vois des choses quand je vous accompagne et les saisonpreneurs, j'accompagne plus personnellement, on va dire, que dans le groupe de pratique corps, souffle, esprit où c'est plus voilà, des élèves et on chemine dans la pratique, on chemine pas forcément euh, là vraiment en individuel, même si des fois elles prennent des soins énergétiques en plus et donc là on chemine en individuel évidemment dans une séance personnelle. Là, il s'agit vraiment aussi des fois de débloquer des choses au niveau, oui, de soi, de son histoire, de son histoire avec le travail, avec est-ce qu'on est dans des familles d'entrepreneurs ou pas, est-ce qu'on est en train de casser les codes ou pas, est-ce que notre famille approuve ou pas qu'on soit indépendante, est-ce que notre famille est une aide ou est-ce que c'est des bâtons dans nos roues? Des fois, il faut quand même se le dire, hein. Donc, ça, ce sujet de l'entrepreneuriat au féminin, et moi je trouve que il a été beaucoup, et c'est bien, il était beaucoup, on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de choses sur le sujet.
Moi, ce que je revendique, c'est oui, entreprendre en tant que femme, mais en se respectant en tant que femme. Nos rythmes, notre cyclicité. Et moi, je me situe vraiment à cette jointure-là entre la nature et l'énergie, en fait. Respectez votre énergie et respectez l'énergie de la nature dans votre entrepreneuriat. J'ai les deux compétences. Donc, je sais que c'est ça qui fait un peu la spécificité de mon accompagnement, parce que bien sûr, il existe des accompagnements pour femmes entrepreneurs, ça, c'est vraiment pas le souci. Donc, je vous invite vraiment à voir si ça vibre ce que je vous propose, si moi et la tradition d'Axuan et le taoïsme, ça vibre avec vous. Et si vous avez besoin de savoir comment faire des réels sur Instagram ou comment euh, gérer votre comptabilité, allez chercher des experts sur ces points-là, parce qu'on ne le dira jamais assez. Il y a deux métiers. Quand on est entrepreneur, il y a son métier. Moi, par exemple, je suis, comme je vous ai dit, guérisseuse enseignante coach. Ok, ça c'est mon métier, mon cœur de métier. Je me forme depuis 16 ans, etc. J'ai encore des formations en cours, comme je viens de le dire sur le coaching. Ok, mais je me forme aussi depuis 16 ans à l'entrepreneuriat. C'est des compétences propres à ce métier-là, en fait, d'entrepreneur, des choses qu'il faut savoir, qu'il faut apprendre à gérer. Toute la partie financière, toute la partie gestion, toute la partie communication, stratégie, marketing, vente, gestion de clients. Enfin voilà, je suis pas capable de vous faire un truc exhaustif, mais c'est pour vous dire que c'est important de prendre conscience que je sais pas vous enseigner ça, parce que vous avez compris, mon domaine de compétence, c'est pas ça, c'est le domaine énergétique, enseignement, tradition d'action et coaching. Par contre, ça, je sais faire. Et ce que je sais, c'est que, par contre, si on entreprend avec que du technique, que du je sais faire un prévisionnel, je sais techniquement faire des réels et tout, mais que vous n'avez pas débloqué les choses à l'intérieur de vous, votre lien à l'abondance, à l'argent, à la fluidité, la circulation d'énergie, votre lien peut-être justement à qu'est-ce que les autres vont penser, au regard, à oser prendre sa place et arrêter d'avoir peur d'être jugé, du jugement des autres. Euh, Toutes ces choses-là vont vous embêter sur la route pour faire le réel et le poster sur Instagram, hein, tout simplement. Donc moi, je travaille là, je travaille à cette racine-là. Même si techniquement, faire des réels sur Instagram, il faut savoir le faire, donc vaut mieux trouver une formation pour le faire. Et puis bien sûr, des fois, certaines, on le sait pas assez, mais certaines arrivent dans l'entrepreneuriat, elles viennent d'un cursus de comptabilité, par exemple. Bah, forcément qu'elles vont savoir faire leur compta. Mais si vous arrivez de... Moi, j'étais prof. Personne m'a appris à faire de la compta. J'avais un salaire. Donc, enfin, voilà. Donc, il y a un moment, c'est important d'aller chercher les accompagnements dont vous avez besoin. Et je ne vais pas jouer sur votre peur dans le sens si vous ne prenez pas cet accompagnement, ça va mal se passer pour vous l'entrepreneuriat. Pas du tout. Voyez si ça résonne pour vous, si ça fait sens, si vous avez besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être parfois challengé, parce que des fois quand je vois quelque chose, je le dis, hein, franchement, voilà, je ne suis pas genre à laisser quelque chose passer. Si je vois qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui a l'air un peu enfoui, ou bah, je le dis. Et puis même des fois, vous savez, c'est pas moi qui le dis dans le groupe, parfois c'est une autre qui dit oui, enfin bon, ça fait 3 fois que tu dis ça et en fait, tac, tac, tac. Et des fois, c'est beaucoup moins diplomatique que moi, hein. Sachez qu'il y a aussi le pouvoir du groupe et de justement de se voir, en fait, elles se voient évoluer les unes les autres. Donc des fois, c'est beau aussi, elles se félicitent, mais tu te rends compte que ça, tu pensais que tu n'arriverais pas à le faire et c'est fait. Ou enfin voilà. Donc, ou là, ben, bravo, déjà tu l'as fait, ça n'a pas marché, mais c'est déjà beau de le faire. Donc, on est là aussi pour s'encourager parce que c'est dur d'entreprendre. Et c'est surtout très dur d'entreprendre toute seule. On n'est pas, moi, je pense qu'on n'est pas fait pour être toute seule, sauf certains profils extrêmement, voilà, je veux dire Steve Jobs comme ça au hasard. Mais voilà, il y a des gens, ils inventent des trucs tout seuls dans leur bulle. Bon, voilà, mais après, ils le confient à d'autres, hein, sinon, il n'y aura pas toute la structure qu'il y a eu derrière après. Mais du coup, quand vous êtes ce qu'on appelle solopreneur, c'est pas toujours évident parce que vous êtes toute seule. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est prendre des décisions. Chaque jour, on prend 15 décisions. Euh, enfin, je dis 15 mais parfois c'est 50 hein, micro-décisions. Et c'est parfois dur de prendre les décisions toute seule parce que qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je fais bien de prendre cette décision-là? Est-ce que c'est bien de faire comme ça? Est-ce que si je fais ça, ça va marcher? Oui, mais j'ai peur que ça marche pas. Mais si je fais pas, oui, mais j'ai pas envie de faire ça, mais bon, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Mais... Donc des fois, c'est très dur quand on tourne en rond là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pense et on n'agit pas. Donc, c'est aussi un groupe pour se donner du courage pour
moi je dis toujours better done than perfect. En français, c'est mieux vaut que ça soit fait que parfait. À un moment, faut y aller aussi, hein. C'est un groupe d'entrepreneurs, donc, ou en tout cas ou de femmes avec des projets. Et à un moment dans la vie, quel que soit le projet, faut y aller. Faut y aller parce que sinon, ça va pas ça va pas naître en fait. C'est comme si on sème pas de graines et on espère qu'un truc va pousser. En fait, ça marchera pas. Faut le semer, faut l'arroser, faut faire tout ce qu'il faut pour que ça grandisse. Donc, il y a des actions à poser. Et ça demande aussi des fois ben, du soutien. Les thèmes que je peux vous dire à l'avance, même si on est en cours de finalisation, hein, il y aura bien sûr toujours les saisons et puis la lune aussi qui vont être encore plus implémentées. On va aussi réimplémenter les 8 principes, mais ça sera dans quelques mois. Là, ce sera pas du tout en début d'année, les 8 principes. On va retourner les voir. On va parler aussi de la notion de réseau. On va aussi naviguer avec l'argent, les énergies chamaniques. Voilà, c'est un peu pour vous dire un peu ce qu'on va naviguer. Bon, il y a 12 mois, il y a le temps. On va voir aussi ce qu'on va co-créer avec celles qui seront dans le groupe cette année, parce que bon, les groupes se modifient aussi d'année en année. Donc voilà, je suis ravie que ça soit renommé Cercle des saisons preneurs, parce qu'en fait, c'est vraiment l'espace où c'est un cercle depuis des années. Il y a vraiment des espaces qu'on n'enregistre jamais. Il y a bien sûr des cours, quand il y aura des cours ou des modules, voilà, il y aura des éléments que vous pourrez aller revoir, voir, revoir et même lire et relire. Je vais voir pour vous faire des choses aussi chaque mois, un petit, comme un sort de livret, ou enfin des questions pour cheminer chaque mois, en dehors des séances où on se voit. Et vous cheminerez sur des séances communes. Et bien évidemment, on a un groupe aussi pour se parler et se partager des liens, ou si on a besoin du regard des autres sur des choses qu'on fait, puisqu'il s'agit de projets. Donc il s'agit de des fois demander des avis, demander des retours. On est là aussi pour s'entraider professionnellement, quoi, hein. C'est vraiment un groupe là dans le concret par rapport au cercle des femmes saison qui est dans la parole, au cercle des femmes énergiques qui est dans l'énergie, l'énergétique, la pratique, notre pratique. Là, c'est dans notre projet. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas au même endroit dans nos vies. Donc j'espère que j'ai été claire. Voilà pour le cercle des saisons preneurs. Là aussi, c'est de me contacter, de m'expliquer, de me poser vos questions, parce que, bah, évidemment, à voir si ça vous correspond ou pas, là où vous en êtes dans votre entrepreneuriat, dans votre projet, si c'est trop, voilà, si c'est le bon moment pour vous aussi, si ça peut vous correspondre là maintenant, parce que des fois, c'est ça aussi, c'est une histoire de timing. Donc voilà, je suis là pour répondre à vos questions et si vous voulez prendre rendez-vous. À très vite.